j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première vidéo 2024 avec 3 choix. Pour ceux qui m'ont suivi dans ma précédente chaîne Lise and All, et bien cette fois-ci, celle-ci, elle s'appelle Lise Étoile. Voilà, on va commencer ici. Pour vous aider à faire votre choix, j'ai tiré des breloques. Donc pour le choix numéro 1, nous avons une clé. Pour le choix numéro 2, nous avons une tortue. Et pour le choix numéro 3, nous avons un papillon. Allez, je vous laisse faire votre choix et nous y allons. Alors les amis, bienvenue pour le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi la clé. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce petit breloque? La clé, en plus c'est la clé du cœur en plus. Oh là là, mais pas que, c'est plutôt le cœur directement de l'âme. Où vous allez peut-être grandir, évoluer ou être en fusion avec votre âme. Peut-être ça peut débloquer certaines choses, puisqu'on a une clé assez spéciale, comme si vous attrapez comme un hameçon, vous voyez. Un hameçon comme si vous attrapez le cœur des problèmes. Pourquoi vous vivez ce genre de situation-là? C'est comme si vous repêchez à l'intérieur de vous des choses essentielles pour votre compréhension, pour acquérir ces leçons du passé, justement, que votre âme vous inculque, justement, pour vous faire grandir, pour vous faire élever et surtout pour vous libérer de choses qui n'ont rien à faire à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si vous allez à la pêche et vous allez vous nourrir justement de ces acquis-là que vous avez repêchés à l'intérieur de vous. Pourquoi vous êtes comme ça, etc. Enfin, vous voyez l'idée à peu près. Donc, on va le poser là, ici. Et avec le Normand Sweet Dream, j'ai pioché votre carte. On va le mettre là. Et on va commencer par le tarot de Lise. Et on va voir déjà votre état d'esprit actuellement. Bon, j'espère que vous allez bien depuis. Ça sera une courte vidéo pour démarrer, pour moi, pour démarrer la chaîne. Allez, hop. On a ici un 5 de bâton avec une belle impératrice en dos. Je vous montre les cartes. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous battre pour votre nouveauté. J'ai plus de voix. Peut-être que j'ai du mal à parler parce que vous avez du mal peut-être à poser des mots sur vos mots, je sais pas. Vous avez beaucoup de choses à dire. Bon, tant pis, désolé les amis, on va faire avec. Ici avec le 5 de bâton, j'ai l'impression que vous luttez, que vous combattez. Et avec la pomme, c'est comme si... il y a bien sûr le désir, hein, peut-être que vous avez envie... Ouais, vous avez envie de croquer la pomme en plein dedans, d'assouvir vos désirs, de combattre vos idéaux, combattre... En fait, vous voulez vraiment... Ouais, c'est ça, vous avez en fait ici dans ce couple numéro 1, vous avez la niaque, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de fertiliser vos projets, de les voir grandir, fleurir, en tirer profit et de l'abondance dessus, ou soit vous voulez vraiment lutter pour atteindre vos objectifs ou entamer un nouveau départ, ou tout simplement vous êtes en train de comprendre qui vous êtes en tant qu'impératrice. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous incarnez ce que vous devez incarner grâce à la pêche aux infos, on dirait.
j'ai l'impression que vous comprenez certaines choses et qu'il est temps de passer à l'étape supérieure. Mais pour cela, j'ai l'impression qu'il va falloir vous donner les moyens. Ça sera un combat à rude épreuve. On ne peut pas enlever comme une peau de serpent, justement. On ne peut pas enlever ce qu'on était avec nos mauvaises habitudes, etc. Et enfin, être ce qu'on doit être. Et là, j'ai l'impression que vous comprenez ça, mais c'est difficile de changer, c'est difficile ouais, de lâcher ses habitudes, ses tics, ses trucs, ses machins. Il y a une lutte ici et vous êtes en plein dedans. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation. Vous allez changer du tout au tout parce que vous comprenez que vous n'êtes pas à votre place ou vous n'êtes pas bien à l'intérieur de votre peau, vous n'êtes pas satisfait, satisfaite euh, de ce que vous êtes. J'ai l'impression que c'est ça. Et vous avez besoin de libérer certaines choses, d'évoluer. En fait, vous savez que vous êtes capable de, que vous avez beaucoup de potentiel, mais il y a quelque chose qui vous barre la route. Et ce qui vous barre la route, ben, j'ai l'impression que c'est vous-même. Ici, en dos de deck de le Normand, nous avons le jardin. Donc, on parle de tout ce qui est communication extérieure. Et j'ai l'impression que justement, ce que vous venez d'attraper vient de l'extérieur, de votre monde extérieur où vous plongez à l'intérieur. Bon, c'est du chinois ce que je viens de raconter, mais je m'explique. Ici, avec le 2, pour moi, ça me fait penser à la carte de la grande prêtresse du tarot. Alors, vous allez puiser à l'intérieur de vous, mais pour cela, il faut aller dans le monde extérieur pour affronter la réalité et ensuite se recentrer sur soi-même à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi il y a des facteurs qui interfèrent dans votre vie, mais c'est à cause de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce sont les conséquences euh, de vos émotions, de ce que vous ressentez à l'intérieur de votre être qui interagit avec votre vie quotidienne. Moi, je le vois comme ça, puisqu'avec l'extérieur, vous êtes en pleine lutte aussi, en pleine dualité. Bon, ok. Allez, on va passer justement à la carte ici principale que vous avez tirée avec la clé, avec le Normand. Nous avons ici la cigogne. Ça annonce effectivement un nouveau départ, de la nouveauté. On migre, on change, on évolue. Peut-être que vous sentez, comme je l'ai dit en amont, que vous n'êtes pas à votre place ou tout simplement vous-même, euh, je te flûte. Vous n'incarnez pas vraiment votre véritable valeur. Vous savez que vous êtes capable de... Et j'ai l'impression que vous devez déployer aussi vos ailes pour évoluer, changer. Il y a quelque chose chez vous que vous devez transformer, évoluer, changer. Et aussi avec la cigogne, ça peut parler de naissance. Peut-être la naissance de vous. 2.0 justement. Hein. Allez, on va continuer avec le tarot de Lise. Qu'est-ce qui va nous apprendre de plus concernant cette lutte, cette hargne? Mais je vous vois quand même pas en difficulté, mais plutôt vous comprenez beaucoup de choses et c'est comme si vous tombiez de haut en disant waouh, en fait, j'ai rien compris quoi. Maintenant, je comprends tout. Et des fois, le fait de comprendre certaines choses, ben, des fois, ça fait mal. Alors, en dos du jeu, nous avons l'As de Pentacle. Ce n'est pas rien. On parlait, il n'y a même pas 5 minutes, d'un nouveau départ. Mais là, on dirait que vous êtes vraiment dans un nouveau départ de vous-même, sur des bases concrètes, solides et surtout sereines, qui sera profitable pour vous, pour votre ascension, où vous pouvez construire à ce moment-là. Il y a un truc chez vous où ça ne matche plus. Et par exemple, si votre monde extérieur matériel, le travail, ça se passe pas. Les relations, elles ne durent pas. Il y a toujours des conflits avec Pierre-Paul Jacques. Les projets que je souhaite aboutir s'effondrent. Il y a quelque chose ici
qui est instable. Et là, avec l'As de Pentacle, bien sûr, ça fait parler totalement de nouveaux projets, de renouveau concret de votre monde matériel, mais ce n'est pas ça. Pour moi, c'est que vous instaurez maintenant une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer, marcher dessus, vous élancer et construire petit à petit vos projets ou quoi que ce soit. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train de vous reconstruire vous-même. Vous êtes en train de naître, de redémarrer à zéro. Et le fait de redémarrer à zéro, dans tous les domaines qui soient dans la vie, ça passe généralement par soi, par soi-même. Le fait de changer, de voir les choses différemment, eh bien, ça nous apporte que de bonnes choses en retour. Si vous étiez dans l'optique je n'y arriverai pas, machin chouette, un exemple, là, vous vous donnez les moyens, je vais parvenir, je vais y arriver, etc., machin, mais pouf, là, vous avez des choses qui arrivent justement de l'extérieur pour vous aider à un démarrage, pour vous aider à vous élancer, à déménager, etc., à tout ce que vous souhaitez. Bon, vous voyez l'idée. Alors, qu'avons-nous? Ben, la mort, une belle transformation. Vous allez renaître, je sais pas, chez vous, vous prenez le déclic que ce que vous aviez vécu, vous ne les prenez finalement pas mal. Vous savez que c'était un mal pour un bien finalement et que vous allez laisser les choses mourir. Tout simplement, vous êtes dans un combat pour mettre un terme, pour achever quelque chose, pour laisser les choses mourir, pour les voir renaître. C'est quand même un tirage assez beau et fort parce qu'on voit votre force et votre détermination. Bon, allez, on continue. Bah oui, un hiérophante ou le pape. Ici, on a une sagesse ultime. Je ne sais plus la citation, dans la mort, je renais, je sais plus quoi. Merde. Bon, ça va me revenir. Et nous avons... parfait. En fait, ici, dans la lutte, vous êtes prête à vous engager à 100% dans quelque chose que vous avez choisi, où vous vous donnez surtout les moyens. Vous avez acquis une certaine sagesse et surtout une discipline qui est difficile peut-être pour vous à maintenir, mais en tout cas, vous vous donnez les moyens de transformer ça, de mettre aussi à profit les nouvelles connaissances que vous avez acquises lors de la pêche aux infos à l'intérieur de votre être. Ou ça, c'est simplement votre âme qui vous pousse un petit peu à vous dire eh oh, change de cap, t'es pas dans la bonne direction, tu as autre chose à apporter à toi-même et à la vie. Donc j'ai l'impression ici que c'est un démarrage vraiment une grosse remise à zéro, puisqu'on a le cavalier de Pentacle, où on est vraiment au tout commencement, où vraiment là on sait qu'on veut s'engager à 100% dans un domaine, et surtout le cavalier de Pentacle nous rappelle que il était temps de passer à l'étape suivante parce qu'il y a des choses qu'on n'arrivait pas à lâcher prise, on n'arrivait pas à se détourner. Et là, en fait, il est grand temps, vous mettez un pied à l'estrier et vous y allez. Hein. Nous avons les amoureux en dos du jeu du tarot, le tarot de Luz et un 10 de coupe. Ça peut parler ici avec le 10 de coupe inversé qui avait une relation où vous n'étiez pas totalement en harmonie ou tout simplement heureux, heureuse. Ou tout simplement on peut parler, on peut parler ici qu'il y a un choix. Les amoureux, ce n'est pas que l'amour ou un lien d'âme. C'est plutôt le choix que vous faites vous-même ici en accord avec vous. Plus avec Pierre-Paul Jacques comme je l'ai annoncé au tout début. Et ici, nous avons un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton où on sort clairement de sa zone de confort, on est aventurier et on s'élance dans la terre inconnue,
où on est curieux, curieuse de tout, où on a un désir ardent d'aller de l'avant et surtout de transformer les choses, où là j'ai l'impression qu'il y a une flamme qui s'est allumée en vous et où vous êtes prêt à tout dégommer. Ici, vous faites le choix du cœur, le choix pas de la raison puisque vous l'avez acquise ici, mais vous faites le choix vraiment ouais, du cœur. Qu'est-ce qui pourrait vous combler? Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire? Parce que là, c'était pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait vous épanouir? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? Et là, on a clairement le fou avec un nouveau départ. Donc, ça résume un petit peu avec la cigogne. Il y a un nouveau départ qui est fait par vos propres choix. Parce que vous savez qu'il est temps de changer, il est temps d'évoluer. Ce que vous avez incarné jusqu'à présent ne vous faisait pas avancer, vous stagnez. Peut-être que vous avez accumulé des échecs, mais je vous rappelle, les échecs, ce sont que des leçons qui nous permettent d'avancer et de comprendre et de comprendre certaines choses pour nous permettre d'évoluer. Là, au central, ce qui est magnifique, vous avez quand même le pape, la connaissance ultime, le savoir, la discipline. Et là, vous l'inculquez à vous-même. J'ai l'impression ici que vous avez plus qu'évolué, mais vous avez plutôt aussi grandi spirituellement. C'est comme s'il y avait une ouverture, un éveil qui s'est déclenché. Et c'est pour ça que vous êtes aussi en dualité, en lutte envers vous-même, parce que des fois, le monde spirituel, enfin la conscience et l'inconscience qui s'entremêlent, des fois, c'est très difficile émotionnellement de tenir. Ça peut être aussi une transformation où vous laissez mourir euh, tout ce que vous avez vécu en fait. Et j'ai l'impression que vous vous êtes réveillé un bon matin et vous avez compris que beaucoup de choses. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte progressivement tout le au long des mois. Le fait que vous migrez, que vous allez vers d'autres horizons, c'est que maintenant, ce que vous avez connu, rencontré dans le monde extérieur dans lequel vous vivez actuellement, bah, vous allez voir que ça va plus matcher. Même les communications, peut-être avec votre famille, parce que vous êtes maintenant passé à un stade, pas supérieur, mais vous êtes passé à un stade où vous avez une plus grande connaissance que ceux qui ne sont pas encore éveillés ou ceux qui n'ont pas encore vu la réalité en face. Vous, vous êtes allé à l'intérieur de votre être, vous avez vu des choses pas sympas, vous les avez repêchées et sorties de là, mais c'est parce que il était temps de voir la réalité en face et moi je peux que vous applaudir parce que ce passage-là, cette lutte, cette autodiscipline et le fait de sortir de sa zone de confort et aller vers l'inconnu, mais en ayant la foi que vous pouvez y arriver, vous pouvez y parvenir, eh ben ça demande du courage. Allez, un message pour vous en dernier. Prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ben, c'est ce que je vous disais, bravo. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Vous êtes en combat là. Donc, bravo à vous. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En attendant, prenez grandement soin de vous et je vous dis à une prochaine. Allez, groupe numéro 2, on passe à votre tirage. Bien sûr, n'hésitez pas à voir les autres groupes si celui-ci ne vous parle pas. Hein. Ne forcez pas la guidance, il faut vraiment que ça résonne avec vous. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut dire ici avec le breloque de la tortue? Bon, pour moi, je vois une maison où peut-être vous migrez, vous vous baladez, ou vous voyagez beaucoup. Ça peut parler aussi de protection, de votre cocon, mais aussi d'une force euh, que peut-être vous ne soupçonnez même pas. Je crois pas aussi que la tortue est sage à quel point elle est puissante ici avec sa carapace. Il peut tout lui tomber dessus, elle s'écroulera pas. Mais j'ai l'impression peut-être que vous êtes en train de vous fortifier, de vous endurcir ou un peu plus, ouais, vous préserver, vous protéger. Hein.
Ou peut-être vous vivez près de l'eau aussi. Euh, mais ça peut représenter également la maison, euh, votre cocon ici. Allez, on poursuit. On va prendre le tarot de lune. Déjà, je vais voir votre état d'esprit, dans quelle dynamique vous êtes actuellement, les amis. Attendez, je vais mélanger un peu. Waouh! Alors, nous avons... ok. Non, pour moi, instinctivement, de ce que je ressens, c'est plutôt vous êtes en train de faire the ménage, hein, avec tout ce qui pourrait hum, vous impacter. Eh bien, vous les mettez à la porte. Avec le 2 de bâton, je vois vraiment une porte, hein. Vous savez, dans le tarot, elles sont comme ça, hein, les bâtons. Et on a une grande ouverture. Vous les laissez passer. J'ai l'impression ici, actuellement, vous vivez peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Mais ça, j'ai l'impression que c'est le monde extérieur qui vous l'impacte à vous-même. Je vous rappelle que le monde extérieur ne doit pas impacter votre monde intérieur. Les problèmes des autres ne doivent pas être les vôtres. Ce qui se passe dans la vie extérieure ne doit surtout pas bousculer ou chambouler le vôtre. Plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, bon Lise, t'es complètement allumée, mais attends, j'aimerais bien te voir toi. Bon, c'est vrai, moi aussi j'y travaille, mais j'ai pris tellement de recul que, pas que je deviens je m'en foutiste, c'est faux, absolument faux. Mais en fait, j'ai réalisé que euh, on ne conviendra jamais aux autres. Par rapport au travail, on ne sera jamais récompensé à la hauteur de nos efforts et de notre investissement. En sachant ça, on, on s'enlève un poids monumental, croyez-le les amis. Par exemple, dans les relations, si cette personne ne veut pas rester avec nous, eh bien moi je ne veux pas la forcer à rester avec moi. Qu'elle parte, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Euh, Soit elle reviendra et je laisserai Dieu me leur envoyer si tel est le destin que je dois emprunter ou vivre. Sinon, ben merci, au revoir, merci de m'avoir fait vivre cette relation, de m'avoir appris certaines choses. Et bye, enfin, c'est une autre philosophie et vous verrez que vous pouvez justement éviter d'être euh, de faire des films à la Spielberg, à dramatiser, à imaginer toujours le pire alors qu'il n'est même pas arrivé, d'anticiper 3 coups alors que le jeu d'échecs n'a pas encore commencé. Enfin, c'est pour éviter de vous épuiser, de vous donner, enfin, de gaspiller votre énergie inutilement. Mais là, j'ai l'impression que justement que vous êtes en train de d'extérioriser tout ça. Euh, Tout ce qui est négatif, vous êtes en train de le mettre à la porte, de le purger, de le nettoyer, de le purifier pour éviter justement d'être dans cette situation-là, d'être impacté de ça justement, d'où la carapace de la tortue autoprotection, hein, puisqu'on est là à front avec le 2 de bâton où vous êtes maître de passer à l'étape supérieure également, hein. Allez, on continue. Ou soit ça peut être aussi que actuellement vous êtes un petit peu malade et vous êtes en train de prendre soin de vous aussi. En dos des jeux, nous avons, comme pour le groupe numéro 1, un cavalier de bâton. Là, on sort quand même de sa zone de confort, on n'a pas peur parce qu'on se sent sécure, puissante ici. On a envie d'aventure aussi, on a envie d'explorer avec la tortue, ça peut paraître que vous voyagez beaucoup.
Vous avez vraiment envie aussi de voir autre chose. Vous avez envie peut-être de vous nourrir aussi, nourrir votre âme, nourrir vous-même aussi de nature, de nouveautés, de choses qui peuvent mieux vous émerveiller que de voir vous faire rêver ou que de voir simplement que des cauchemars répétés, hein. Alors ici nous avons alors un 5 de coupe, un 2 de pentacle et un valet de bâton. Alors je vous explique ici. Je vous montre les cartes quand même, parce qu'il y en a qui aiment bien regarder les cartes, elles sont mignonnes. Vous avez rencontré beaucoup de déceptions, peut-être dans votre vie actuellement, de la tristesse, du chagrin ici, avec le 5 de coupe. Peut-être dans le relationnel, mais pas que, pas que. Peut-être dans le monde aussi de votre famille, le monde aussi spirituel, le monde du travail, le monde de vos proches. Enfin, en tout cas, vous avez été impacté émotionnellement parlant. Vous avez été déçu, chagriné, peiné. Vos émotions sont fortement ressenties ici. Peut-être que vous avez des anxiétés dues à ça, dues aux situations que vous avez traversées. Vous avez du mal à retrouver le sommeil ou peut-être, voire même, et j'espère pas, vous avez été impacté au niveau de la santé. Ici, avec le don de Pentacle, vous cherchez à retrouver un équilibre ou un pied sur lequel vous appuyez. Vous avez envie de vous en sortir et ça, c'est très bien. Puisqu'ici, avec le valet de bâton, on a envie de persévérer. On a envie, on n'a pas trouvé la bonne recette pour se préserver ou interagir avec les autres ou gérer la situation. Ce n'est pas grave, j'apprends de mes erreurs, je m'appuie sur celle-ci et j'évolue. En tout cas, on voit ici que vous ne vous laisserez plus blessé, impacté ou déstabilisé par autrui ou par une situation qui vous a, je pense, fortement marqué. Ouais. On a la reine de coupe juste au dos. Et c'est pour ça que vous avez envie aussi, avec la tortue, il n'y aura pas n'importe qui va entrer dans votre vie. Vous serez seul juge de qui a le droit de sortir ou de rentrer dans votre vie et vous n'avez pas besoin de vous justifier pour ça. Ok, on va retourner la carte du Lenormand. On a le bouquet. La guérison, ça peut parler aussi de félicitations, de victoire. Ça peut parler d'un rétablissement dû justement à la santé. Vous avez passé une épreuve de santé compliquée. Et là, vous en sortez victorieux, victorieuse. En tout cas, mes amis, je vous le souhaite de tout cœur. Ça peut être aussi une guérison par rapport au chagrin que vous avez vécu sentimentalement ou tous les domaines que je viens de citer en amont. Et on voit que vous restaurez un équilibre. On voit aussi que vous avez des ressources illimitées et infinies pour vous remettre de ça. En fait, j'ai l'impression que le message ici à travers l'univers, j'arrive plus à parler à travers moi par l'univers, c'est que vous n'êtes pas on peut pas vous mettre à terre non, c'est comme vous avez j'arrive pas à vous expliquer ce que je ressens. Recentre-toi, Lise. C'est aussi des félicitations avec le bouquet. En gros, vous ne laissez vous en fait, avec tout ce que vous avez vécu, vous êtes toujours là, entier. En fait, vous avez des ressources plus qu'illimitées. Vous êtes inébranlable, j'ai l'impression ici. Malgré que vous avez subi des traumas, malgré que vous avez subi des défaites, des échecs, que je rappelle, les échecs, ce sont que des leçons à apprendre, que vous avez été déstabilisé à un moment donné, que vous avez échoué dans certaines situations, qu'il fallait recommencer, que vous n'avez pas dormi de la nuit, que vous avez été malade, que vous avez eu des problèmes
graves aussi au niveau santé pour certains, que certaines situations vous ont impacté aussi financièrement parce que vous jonglez, parce que vous ne savez pas comment faire, et bien là on vous félicite parce que vous avez enduré et encaissé ça. Et aussi on vous dit que maintenant la peine que vous avez digérée, assimilée, c'est en cours de guérison. C'est pas, oh ça y est, vous regardez cette guidance, vous êtes guéri. Non, vous êtes à l'étape supérieure ici, parce que ici, vous vous donnez les moyens, puisqu'on a encore l'infini là. Vous vous donnez les moyens de parvenir à vos fins. C'est-à-dire ici, vous voulez vous en sortir. Vous avez la détermination. Vous avez cette force euh, inépuisable que vous avez à l'intérieur de vous pour vous remettre d'aplomb. Avec le monde extérieur, parce que c'est pour tout le monde, j'ai laissé le dos de deck du Lenormand. Pareillement, comme j'ai dit pour le groupe 1, on dirait que c'est un petit peu une suite du groupe 1. C'est que pareil, si vous êtes dans ces situations-là, c'est que c'est les faits extérieurs qui vous impactent. Mais vous ne devez pas vous laisser impacter. Mais ça, vous l'avez très bien assimilé et compris, tout la récompense et le bouquet, qui est synonyme de guérison, qui est synonyme aussi de succès. Allez, on va tirer une autre carte. Et vous aussi, vous avez la grande prêtresse, l'impératrice. Une impératrice qui incarne la fertilité, qui incarne la créativité, les nouveaux projets, l'abondance, les choses qui fleurissent, les nouveaux départs et surtout la connaissance, la sagesse et l'abondance avec le soleil. Elle est au-dessus aussi de ses peurs parce que elle met ses petits pieds là au-dessus de la lune. Elle est au-dessus de ses peurs. Elle n'a plus peur, elle n'est plus terrorisée, elle est confiante. Et ici, on a le pendu inversé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus pieds et poings et mains liés, justement. Vous n'êtes plus tributaire des autres, tributaire des faits extérieurs. Vous n'êtes plus immobilisé, vous n'êtes plus déstabilisé. J'ai l'impression ici que c'est le moment d'avancer parce que vous êtes enfin barricadé. Vous êtes enfin protégé. Vous menez votre petite maison, votre foyer, votre tout, votre être entier en sécurité. Vous n'avez plus peur d'interagir avec le monde extérieur parce que tout est barricadé. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. Allez, un petit message pour vous avec l'oracle de l'évolution. Bon, il y en a 2 pour vous. Alors, pas besoin de savoir ni d'y penser, ton corps sait. Il a la réponse, alors écoute et suis ton instinct. Pas besoin de tout savoir à l'avance, reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Ben là, vous incarnez clairement le valet de bâton, l'expérience, la persévérance, trouver la bonne recette pour pouvoir y arriver, y parvenir, enfin voilà. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a parlé. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et surtout prenez grandement soin de vous. À bientôt. Ciao. Coucou groupe 3 et le dernier, j'espère que vous allez toujours bien. Bien sûr, je le répète, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la guidance, allez voir d'autres groupes. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par le breloque, le papillon. J'adore les papillons aussi. Bien sûr, le papillon, dans un premier temps, on peut voir comme
une transformation. Votre propre transformation. Vous étiez une chenille, vous devenez papillon, vous prenez votre envol. Ça peut signifier également la créativité. Ça peut être aussi la renaissance de quelque chose. Ça peut être le fait que vous comprenez certaines choses. Vous avez aussi une douceur incarnée. Vous voyez aussi les choses sous un nouvel angle. Vous avez envie de plus de tendresse ou tout simplement de faire émerveiller votre créativité, de transformer les choses selon votre propre vision. Avec le papillon, pour moi, c'est vraiment... J'aime beaucoup le papillon parce que, avec ses, enfin, je sais pas si vous avez vu dans certains livres anciens, enfin, avec ses ailes, il peut se perdre. Enfin, ah zut, j'ai pas un exemple d'un livre là. Je sais pas, dans ma bibliothèque. Enfin, il peut voir le monde invisible et le monde extérieur, avec ses ailes qui sont repliées. En fait, il est entre deux. Peut-être c'est vous qui êtes entre deux avec le monde extérieur, le monde invisible et le monde de là. Soit vous aimez aussi tout simplement les papillons, soit vous avez des papillons dans votre jardin et c'est un signe. Je vous invite à regarder la signification. Soit, comme je vous l'ai dit, vous recevez plus de... Ouais, vous êtes entre deux, vous aussi. Vous avez beaucoup de signes en ce moment. On essaie de communiquer avec vous. On essaie de vous envoyer des messages. Soit vous êtes très sensible du monde invisible. Votre intuition, elle est vraiment très aiguisée ici. Groupe 3. Bon, allez, on va voir votre état d'esprit actuel, votre dynamique de ce jour-là. On a le 4 de bâton, on dirait que vous êtes zen, vous êtes tranquille, vous avez l'état d'esprit serein, sereine. Ouais, vous êtes serein, sereine. Malgré qu'il y ait, c'est ça, de l'acharnement extérieur ici, malgré que vous soyez peut-être en dualité ou vous protégez peut-être des choses négatives autour de vous, ça n'impacte pas votre mental. Vous êtes dans une zen attitude groupe 3 que... ou soit peut-être que vous cherchez la tranquillité, vous cherchez l'harmonie. C'est deux cartes paradoxales qu'on vient de tirer. Le 9 de bâton, on est vraiment dans la lutte, on se protège, on se barricade, euh, voilà, on campe sur ses positions, on est un petit peu dans la rage ici, on va brûler tout ce qui bouge, quoi. Enfin, et là, ici, on est vraiment dans... ou peut-être que vous arrivez à canaliser votre colère. Hmm. Là, je suis un petit peu... Ou soit c'est ça le paradoxe. Vous êtes entre deux mondes. Le calme et... Ça représente vraiment... vous me direz ici, mais j'ai l'impression que... On peut pas... Là, par comparer aux autres groupes, vous, on ne vous impactera pas. On ne viendra pas vous embêter. On ne pourra pas...
Ouais, en fait, vous ne serez pas du tout déstabilisé. Vous êtes dans votre truc à vous, dans votre monde ou dans l'autre monde. Ouais, pour certains ici, vous êtes soit déjà vraiment éveillé spirituellement, vous recevez vraiment les signes, vous êtes totalement ouais, vous êtes tranquille en fait. Même s'il se passe des choses dans votre vie, des problèmes ici et là, c'est pas grave. On va trouver une solution. Tout dans le calme. Soit vous êtes des personnes calmes, mais à l'intérieur de vous, c'est paradoxal ici. C'est paradoxal, peut-être qu'on a des gémeaux ici ou des balances ou des versos. Allez, groupe numéro 3. Alors ici, nous avons le 10 de pentacle. En fait, vous êtes vraiment serein, sereine. Tout simplement, vous êtes tranquille concernant le monde matériel. Euh, Vous êtes sur des bases sécures et sûres. Vous n'êtes pas déstabilisé ou tout simplement vous n'en avez que faire du monde matériel parce que vous êtes vraiment rivé avec le monde. Waouh! En fait, vous vous enrichissez du monde extérieur. Tout est bon à prendre pour vous. Vous évoluez avec le monde. Vous vous adaptez avec les changements. Vous êtes qui, vous, le groupe numéro 3? Alors, on a le 6 de coupe. Est-ce que vous êtes une vieille âme, vous? On a le cavalier d'épée. Vous êtes dans un cheminement spirituel et le 7 de pentacle. En fait, vous voulez vous nourrir constamment. Voilà, le groupe numéro 3, si ça vous parle pas, changez de groupe. Mais là, vous êtes vraiment... euh, dans un level up. J'ai l'impression ici que vous êtes vraiment des... Vous avez une âme ici qui est vieille. Et elle vous élève vraiment spirituellement. Elle vous fait comprendre que ce que tu souhaites euh, faire, parce qu'ici c'est les plantations, il faut qu'on soit satisfait, satisfaite des efforts qu'on fournit, nos plantations, et ne pas être frustré de la récolte. Et là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment tranquille concernant où elle vous invite à être tranquille concernant l'investissement, les efforts que vous êtes en train de produire pour ne plus être frustré. En fait, vous êtes en train d'offrir au monde ce que vous êtes en train d'offrir, de planter, de cultiver. Enfin, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, vous aidez les autres, vous aidez le monde extérieur, vous nous aidez, nous, pauvres petits humains qui sont enfin, nos âmes qui ont voulu s'incarner dans l'humain pour expérimenter de nouvelles choses. Et j'ai l'impression que vous accompagnez certaines personnes à leur propre évolution. Parce que ici, il lève son épée vers les cieux pour justement avoir de... Oh, j'arrive plus à parler tellement que j'en perds mes mots. Là, vous m'impressionnez un peu. Ah ouais, je suis impressionnée parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous, peut-être que vous êtes une personne vraiment qui aidez les gens, les âmes, vous aidez vraiment tout le monde. Vous savez qui vous êtes, vous savez votre mission, vous savez votre but, vous savez l'évolution que vous souhaitez apporter au monde. Vous souhaitez aussi faire évoluer les personnes, les aider à grandir, les aider à se transformer, les aider à prendre aussi leur envol, les libérer de choses.
ou soit leur faire voir leur vie passée. Je sais pas qui vous êtes vous, mais vous offrez beaucoup de richesse au monde extérieur. Qui êtes-vous? Ou peut-être que vous n'avez pas du tout conscience, mais vous êtes quelqu'un où vous avez vécu des choses hein, dans vos vies passées. Si vous avez vécu beaucoup de choses, et j'ai l'impression maintenant que vous êtes en paix. Pour certains d'entre vous, vous êtes tellement réincarné que maintenant vous avez atteint peut-être le but. J'ai envie de te dire quelque chose, mais après vous allez me dire ouais c'est farfelu, mais j'ai l'impression que grâce à vous, votre âme, elle a atteint son objectif. Vous le savez peut-être pas, hein, mais bon, retournons ici. On a le soleil. Vous éclairez les autres. Putain, c'est pas possible, mais vous êtes qui? Vous éclairez les autres, vous illuminez les autres, vous ouvrez le chemin, enfin, vous éclairez le chemin. Vous donnez beaucoup de chaleur aux autres, beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, beaucoup de joie. Vous apaisez les autres, vous guérissez les autres. Vous aidez à ce que leur plantation ne soit pas frustrante pour eux, pour faire en sorte que leurs efforts ne soient pas en vain. Bon, putain, mais qui êtes-vous, quoi? Peut-être que vous êtes un de mes confrères au concert. On a sorti le 3 d'épée, mais j'ai l'impression que justement vous pensez les plaies des autres, vous guérissez ou tout simplement vous avez acquis une certaine, grâce à vos expériences, je sais pas, mais on a le 10 de coupe, quoi, la joie ultime, l'épanouissement, vous êtes bien, vous. On a le 8 de coupe au dos, c'est que vous avez cheminé, vous avez fait un travail en amont sur vous-même avant d'en arriver là, avant d'être élevé spirituellement. Vous avez fait un cheminement spirituel énorme. J'ai l'impression que justement vous, les faits extérieurs vous ont fait mûrir, évoluer beaucoup plus vite. Par exemple, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui ont vécu des choses dans leur enfance, des choses traumatisantes, mais pas pour autant que vous êtes devenus des personnes aigries ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. Justement, vous avez beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Je vous vois vraiment aider, mais même dans votre travail, vos collègues. Ah non, mais je t'aide. Non, je te rends service. Ou vous donnez des conseils, des idées. Vous encouragez. Euh, vous tirez les autres vers le haut et ça vous fait du bien à vous-même et à votre âme. Vous transformez, quoi. Putain, mais il y a encore le soleil, quoi. Mais qui vous êtes? Mais ouais, vous incarnez une discipline ici. Vous avez vraiment un état d'esprit vif, clair et concis. Vous êtes pragmatique, euh, un peu mystérieux. Vous êtes peut-être un signe d'air, ça c'est clair et net ici, hein. Ou un ascendant signe d'air, je sais pas, mais ou, mais vous êtes quelque chose, hein. Dis donc, soit vous ne le savez pas encore, ou soit on est en train de vous montrer qu'était votre âme avant et dans quel chemin vous allez emprunter, quoi. Parce qu'ici, vous avez la tranquillité d'esprit pour pouvoir, ou vous voulez la tranquillité d'esprit pour pouvoir être épanoui. D'abord un foyer, un cocon, où il y a quelque chose qui se transforme. Vous voulez l'épanouissement, vous voulez la quiétude ici. Et j'ai l'impression là qu'on voit que votre âme,
dans ses vies antérieures, elle n'a pas tiré profit justement de ces expériences. Et c'est pour ça elle a entamé un chemin spirituel, un cheminement, pour pouvoir justement cultiver ce jardin-là et le rendre abondant. Et ce jardin-là qu'elle a cultivé, c'est à travers vous, puisqu'on a le jardin ici. Vous êtes son jardin. Bon, je vais m'arrêter là parce que avec vous, là, je crois que je suis partie pendant des heures. Alors, un message de l'oracle évolution. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que que tu es pleine de ressources. Qu'est-ce que je disais? Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Ouais, pour certains d'entre vous, vous ne savez pas le potentiel que vous avez, quoi. Je sais pas qui vous êtes, putain. Bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine, les amis. Ciao, ciao!